De retour dans la joie et la bonne humeur, toujours sur Éclair TV, CKNF, tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio, à midi sur Facebook, à 13h, déjà en replay sur le YouTube de qui Éclair FM TV. N'oubliez pas les best-of, le week-end, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et dès qu'on peut, je ne sais pas, aider la jeunesse. Ouais, ben on aide la jeunesse, bien entendu, on reçoit des professionnels qui vont vous détailler. Mais oui, comment faire pour avancer, pour aller plus loin? Et je reçois Maëla. Comment vas-tu? Qu'a-nous fait? Eh ben, du coup, moi, je vais très bien. Donc, merci de me recevoir. Ah, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait longtemps. J'aime pas quand vous restez loin du plateau. Mais tu as changé de direction. Maintenant, tu travailles avec Jom. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, je suis la chargée de communication nationale du réseau Jeunesse Outre-mer. D'accord. Donc, rapidement, mais après, ne vous inquiétez pas, on va les réinviter sur le plateau pour vraiment voir ce qu'ils font, le travail qu'ils font. Mais est-ce que tu peux nous présenter Jom en quelques mots, rapidement? Merci à toi. Alors, du coup, Jeunesse Outre-mer, c'est un réseau qui a été créé en 2013 à Paris. Ouais. Aujourd'hui, on a pour vocation, enfin, on a toujours eu cette vocation. Donc, on accompagne les jeunes dans la recherche d'emploi, l'insertion professionnelle. D'accord. Mais principalement les ultramarins qui souhaitent rentrer au pays ou bien tout simplement qui se trouvent dans les outre-mer et qui sont, du coup, qui veulent s'insérer professionnellement. Ok. On a plusieurs délégations, donc comme je disais, on est en France hexagonale, on est en Guadeloupe, Martinique, Guyane et Saint-Martin aujourd'hui. Ah ouais, c'est partout, c'est génial. Eh bien écoutez, en tout cas maintenant, pour plus d'informations, ne vous inquiétez pas, encore une fois, vous allez soit sur le réseau ou vous restez connecté à la chaîne 23 parce que bientôt ils seront sur le plateau. En tout cas, aujourd'hui, tu es venu nous parler du passeport réussite. Deux mots que j'adore, passeport, parce que ça me renvoie dans mon enfance. Quand, pendant les grandes vacances, on devait faire les devoirs le matin. Sur quoi? Sur le passeport et la réussite, parce que la réussite, c'est ce qu'on mérite. Vas-y, qu'est-ce que le passeport réussite? Alors du coup, le passeport réussite, c'est l'un des programmes qu'on a mis en place pour permettre aux jeunes de s'insérer professionnellement. D'accord. Donc c'est un programme d'accompagnement à la création d'entreprises, donc pour les jeunes de la Guadeloupe qui sont âgés de 18 à 30 ans et qui souhaitent tout simplement entreprendre. Donc on part du principe qu'à partir du moment qu'ils ont une idée de création d'entreprise et qu'ils ne savent pas comment faire, à ce moment-là, s'ils sont éligibles, ils peuvent intégrer le dispositif Passeport Réussite et du coup bénéficier des conseils avisés de professionnels qui peuvent les accompagner. D'accord, c'est excellent. Mais quelle aide vous apportez exactement? C'est-à-dire que vous dirigez, vous accompagnez vraiment tout au long du dispositif? C'est pour vraiment rentrer dans la vie active, c'est ça? Alors, on va dire que le passeport réussite, c'est quelque chose de très atypique, puisque ce n'est pas une formation, mais on dit bien que c'est un programme. Donc, en fait, il y a 3 actions clés. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui vont s'inscrire vont participer à une semaine d'ateliers intensifs. Donc, pendant 4 jours, ils auront des ateliers avec des formateurs professionnels, du coup, de leur domaine. Ils vont aussi voir le marketing, donc comment concrétiser, passer de l'idée au projet. Donc, ils vont aussi voir les bases du juridique, donc s'il faut créer une SASU, URL, etc. Ils vont travailler leur posture entrepreneuriale, donc savoir comment se positionner et surtout voir les filières d'avenir, donc ce qui fonctionne ici, les marchés, les métiers qui fonctionnent bien ici en Guadeloupe. Justement, quels sont les marchés qui fonctionnent bien ici en Guadeloupe? Alors, du coup, on va dire qu'il y a la silver economy, donc on est très dans le tourisme, donc ça va être tout ce qui va être tourisme, tout ce qui va être, touché au tourisme, tout ce qui va être maritime, ça fonctionne bien, la santé fonctionne bien ici, même si on sait que voilà. C'est compliqué, mais il y a des choses à faire. Ça fonctionne bien ici et voilà, ce sont l'un des métiers quelques métiers qui fonctionnent très bien. Excellent. Tu as parlé de juridique aussi. Ça reste compliqué pour quelqu'un qui veut entreprendre cette partie juridique. On est souvent dans le flou. On est habitué justement à tout ce qui est juridique ici en Guadeloupe, où on galère beaucoup avec tout ça. Justement, c'est bien de se faire accompagner. Il ne suffit pas juste de se lancer, se dire, bon, je me lance en tant que micro-entrepreneur ou bien je vais faire une SASU, une URL. Il faut bien comprendre quels sont les enjeux qu'il y a derrière chaque type d'activité. Et c'est pour ça qu'il est important de se faire accompagner, puisque bien souvent, et je pense que la plupart des entrepreneurs le diront, quand on crée une entreprise, généralement, on se casse la gueule, désolé de dire ça une première fois. Et en fait, de bénéficier de ces conseils-là, ça permet justement de ne pas faire les erreurs que du coup, on a pu commettre plusieurs fois.
Effectivement. Est-ce que souvent on pense qu'on va y arriver tout seul? Parce que c'est vrai, beaucoup seul, et c'est bien, vous êtes motivé et compagnie, mais c'est vrai qu'il y a tellement de pièges qu'on ne connaît pas, parce que c'est un milieu effectivement auquel on n'a pas forcément été formé. Et vu qu'on ne connaît pas le côté administratif, juridique et compagnie, eh bien on se casse la gueule. Voilà, c'est ça. Excusez-moi du terme, mais c'est la vérité tellement c'est brutal. Parce que vous ne dormez pas, vous perdez de l'argent et vous vous dites, waouh, qu'est-ce que je fais dans ça? Ouais. C'est ça. Une fois qu'on est dans le fond du goût, c'est-à-dire que finalement on pensait, on a démarré son entreprise, mais que finalement on voit qu'on va plus vers le bas que vers le haut. Oui. Est-ce qu'il y a moyen quand même de rehausser rehausser le chemin de... Dans l'idée, c'est pour ça qu'on va mettre en place des stratégies marketing de la communication. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. D'ailleurs, dans la continuité du passeport réussite, on a prévu aussi des événements où ils pourront du coup se développer un peu leur accès sur différentes thématiques, autant dans le financement que la communication, que l'e-commerce. En fait, on va avoir des assemblées avec tous les participants de Passeport Réussite. Et ils pourront apprendre un peu plus sur chaque thématique. Et on a aussi mis en place ce qu'on nous on appelle chez nous des Jeunes Connect, donc Jeunesse Outre-mer Connect. Où du coup ils auront l'opportunité de réseauter, de rencontrer du monde, et la joueuse de contact et voir qui peuvent les aider professionnellement. Et à la toute fin, on a décidé de mettre en place un concours. Donc nous on l'a appelé le concours Tremplin Jom, où du coup les 3 meilleurs projets ont la possibilité de gagner jusqu'à 1 500 €. Donc 1 500 pour le premier projet, donc celui qui a remporté le concours, 1 000 pour le deuxième et 500 pour le troisième. Excellent. Donc, une fois qu'on a été, qu'on remplit tous les critères, justement, il y a une date déjà de fin d'inscription? Alors, en gratuit? fait, il faut savoir que le dispositif a déjà commencé. D'accord. Donc, ça a débuté au 1er octobre. Non, au 3 octobre, pardon. Et du coup, c'est des entrées permanentes. Donc, en fait, on a la possibilité d'entrer dans le dispositif jusqu'au 3 décembre. Ok, c'est parfait. 3 décembre, 5 décembre, pardon. Donc on rappelle que cette formation sera sur combien de jours? Alors c'est pas une formation, c'est un programme. C'est un programme, donc, en fait, pardon. Tu as raison de me reprendre. Voilà, il faut être disponible pendant une semaine. Une semaine, on va dire 4 jours d'atelier intensif. Et vraiment toute la journée? Voilà, c'est ça. Il faut être disponible de 8h à 17h? Voilà, c'est ça. En fait, ça va se passer du mercredi au vendredi. Donc, être disponible chaque jour, il y a une thématique en particulier, comme ce que je disais tout à l'heure, donc marketing, filière d'avenir, statut juridique, etc. Et sinon, après, il y a des événements ponctuels, comme pour les workshops et les Jeunes Connect, et le concours de tremplin sera annoncé à la fin. Donc, bien entendu, quand ils rentrent dans le dispositif, on les met sur des groupes WhatsApp et ils ont toutes les informations en temps réel pour pouvoir communiquer comme il se doit. Mais petite question, parce que tu sais, moi je fais partie de l'ancienne génération. Souvent l'ancienne génération est totalement paumée aussi. Mais il y a besoin de travailler. Et puis, même si elle fait partie de l'ancienne génération, forcément elle reste toujours jeune dans la tête. Est-ce que vous ne comptez pas mettre un passeport réussite silver? Ça peut fonctionner. Ben, en fait, pour ne rien cacher, on a été un peu déçus. Ah ouais? Sans vraiment l'être. Hein. C'est-à-dire que du coup, à préciser, le passeport réussite, c'est cofinancé par le Fonds social européen, donc l'Union européenne. Et en fait, du coup, ils nous ont imposé en quelque sorte l'âge, la tranche d'âge, donc c'est vraiment pour les 18-30 ans. Mais on a eu énormément de demandes pour les personnes qui souhaitent intégrer le dispositif aussi, mais qui sont âgés peut-être de 30 ans, 32 ans. 31 ans, j'ai 31 ans, je ne peux pas. Voilà, c'est dommage. Mais par contre, pour toi qui me regardes, je t'invite à suivre Jeunesse Outre-mer et à t'abonner. Tu peux d'ailleurs adhérer à l'association pour contribuer comme nous à nos projets. Et tu peux aussi être dans l'actualité et participer à d'autres programmes qu'on met en place pour vous, les jeunes ultramarins, où que vous soyez dans le monde. Voilà. Et vous avez vu, et encore une fois, on va en parler plus en longueur et plus en détail lors d'une prochaine émission. Mais pour l'instant, il faut s'inscrire au passeport réussite. On vous aide, on vous accompagne. Et ça pendant combien de temps déjà? On vous accompagne presque pendant 3 mois. Pendant 3 mois, les amis. Après, vous allez développer votre entreprise. Vous allez devenir riche. Vous allez ouvrir des... Et en plus, ils sont en Martinique, à Saint-Martin. C'est vrai, vous êtes à Saint-Martin? Oui, on est à Saint-Martin. Et imaginez ouvrir une entreprise à Saint-Martin. Hey, le rêve. Quel est le potentiel justement de toutes ces îles? Parce qu'on a l'impression que, mine de, c'est que maintenant qu'on cherche à développer, à entreprendre, alors qu'on a un potentiel de fou. Tout à l'heure, tu as dit tous les marchés qu'on peut vraiment... dont on peut profiter. La mer, la terre, la santé, c'est fou. On a l'impression que ça n'a jamais été visité. Mais oui, puisqu'on partira
On parlera de l'agriculture, de l'agro-agriculture. On parlera, parce que du coup, on est entouré d'eau. On peut se pêcher notre propre poisson, on peut planter nos propres... Est-ce que c'est l'image un petit peu, peut-être, pardon, mais je ne vais pas me manquer de respect à personne, mais qui est un petit peu vieillotte. Et ça donne cette impression, tu vois, c'est pas le positif, c'est négatif. On pense à l'agriculture, oh ouais, mais bon, alors qu'on ne voit pas le côté positif de tout ça. Non? Pas du tout. Est-ce qu'il ne faudrait pas redorer cette image? Ben, si, oui et non. Et moi, je compte sur des jeunes qui veulent le faire, justement, parce que c'est notre richesse et aujourd'hui, il faut qu'on le vende. Clairement, si moi je suis preneuse, je suis la première à encourager des jeunes qui innovent grâce à notre richesse à nous et notre agriculture. Hein. Hey, c'est beau. Encore une fois, suivez Jeunesse Outre-mer, inscrivez-vous au passeport réussite. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore une fois ce passeport réussite? Est-ce qu'on a tout dit? 18, 30 ans, vous avez vu en double écran, on a passé un petit peu toutes les règles qu'il faut respecter pour s'inscrire, pour être éligible. Voilà, c'est ça. Alors, pour vous inscrire au passeport réussite, je vous donne rendez-vous sur le www. Ah, tu veux déjà donner tes adresses sur les réseaux? Voilà, écoute, on va t'accompagner. Attends, on va balancer les adresses sur les réseaux. Si tu veux passer au réseau, tes désirs sont des ordres. Ça va s'afficher. Je vais ici. Alors, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, donc jeunesseoutremer.org/passeport réussite. En fait, on a une page dédiée pour passeport réussite où vous aurez toutes les informations. Pour pouvoir participer au programme, il faut être éligible, donc il faut respecter au moins de ces 4 critères, 5 critères, on va dire. Être âgé de 18 à 30 ans, comme on l'a dit tout à l'heure. Être bénéficiaire du RSA, soit être inscrit au Pôle emploi, ou soit résider en quartier prioritaire de la ville, ou enfin être sans qualification professionnelle. Donc sans qualification professionnelle, il faut avoir maximum le bac, pardon. Maximum le bac. Et pour savoir si vous résidez en quartier prioritaire de la ville, vous tapez sur Google QPV. Il y a un site internet qui s'appelle SIG, si je ne me trompe pas. Et vous mettez votre adresse et vous verrez si vous résidez en quartier prioritaire de la politique de la ville. Voilà. En tout cas, sur Instagram, c'est jeunesse_outremer, passeport_ réussite. Le numéro de téléphone, c'est un portable, donc 06 90 28 45 78. Et comme elle vous l'a dit, le site internet de Jeunesse Outre-mer, tout est bien détaillé, expliqué pour vous permettre de vous inscrire et qui sait, peut-être de donner un nouveau sens, une nouvelle direction à votre vie. Eh oui, si justement tu avais un tout dernier message à faire passer à la jeunesse Outre-mer, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, même si vous êtes loin, on pense à vous, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Haïti et Dominique, ta caméra est juste là. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez autant de dynamisme et que vous souhaitez participer au développement de vos îles ultramarins, donc outre-mer, de manière générale, vous pouvez venir nous rejoindre dans l'association et œuvrer aussi avec nous pour mettre en place des programmes d'accompagnement comme celui-ci pour aider les jeunes, la jeunesse à se développer dans nos îles. Voilà. Excellent. Encore merci pour le travail que tu fais pour la jeunesse. Et on attend Jom sur le plateau pour bien détailler point par point toutes les actions menées. Je viendrai avec mon équipe. Et c'est important. Et bien entendu, en tout cas, en attendant les jeunes, n'hésitez surtout pas à aller vous inscrire. Passeport réussite, encore une fois, c'est possible. Et franchement, c'est bien. Encore une fois, big up pour le travail fait pour la jeunesse. Merci. On se retrouve très vite. Nous, on se retrouve demain avec de nouveaux invités, toujours sur le plateau de KNF. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'habille, cette petite chemise al dente. Eh oui, elle est disponible à Basse-Terre, bien sûr, chez l'écrin. Vous demandez. Nathalie, on se retrouve toujours sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À demain.